Ok, j'ai vraiment fait une gaffe, il faut vraiment que je te raconte. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Axel et c'est le jour numéro 20 où je te pointe l'avancée de mon agence IA ici en Guyane et dans les dom-toms. Et pour cette journée, j'ai commencé avec du cold calling. J'ai vraiment fait une gaffe parce que j'avais écouté un conseil de mon coach carrière sur une vidéo à lui, sur une ressource à lui. Et en fait, son conseil, c'était vraiment du rentre dedans, pur et dur. Et en fait, pour la petite histoire, c'était une prospect que j'avais contactée et elle m'a pas répondu. Du coup, elle m'a rappelé 2 heures plus tard. Et, euh, et en gros, c'est vrai que l'argument, ça sonnait comme si je lui faisais la morale, quoi. Si je lui faisais la leçon. Et en gros, je lui ai dit quelque chose du style, oui, voilà, ça va. J'ai essayé de vous joindre justement et justement si jamais j'étais un client et j'étais en urgence, quoi, ça fait longtemps, longtemps que je serais allé chez la concurrence. Mais c'était vraiment trop frontal et elle a vraiment mal pris et tout. Et voilà, c'était la première fois que... euh, Enfin, il y avait une autre fois, pour la petite anecdote encore, c'était il y a longtemps, je crois, c'était il y a peut-être... Ouais, il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça, j'essaie de lancer une agence marketing, ou création de site web, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, j'étais supervisé par un gars du milieu. Et en gros, il avait donné une strat et tout d'emailing. Et c'était hardcore parce que, dis-toi, je crois, il y avait 5 ou 7 relances, quelque chose comme ça. Et en gros, à la septième relance, c'était quelque chose comme votre site est nul. Et voilà, quoi, ça c'est hyper frontal de dire ça, tu vois. Et c'est justement ça, ça servait à faire réagir. Et donc, je me rappelle, le mec il m'a appelé et tout. Euh, le prospect à qui j'ai envoyé ce mail, il m'a appelé et tout. Il commençait à m'insulter, il me dit, ouais, mais pour qui vous vous prenez? Nanana. Et j'étais vraiment choqué, en fait. Je me disais, ah ouais, quand même. Ça avait une sonne réaction. Du coup, voilà, on va dire que c'était la deuxième fois que j'avais un appel mouvementé, si on peut dire comme ça. Mouvementé, parce que puis c'est vrai que hier, pendant que j'étais en call call, ça c'est vraiment drôle par contre, ouais, j'ai call call un prospect, et en fait, franchement, il parlait comme un écrivain, je sais pas, il a allongé ses phrases, si on peut dire ça. Franchement, il parlait de manière hyper soutenue, et quand je prends le rendez-vous avec lui, je lui demande son nom, tu vois que le prospect s'appelle, je vais pas dire son nom, mais en gros, il a un nom d'un dramaturge français. J'étais là, mais ça coïncide, c'est trop bizarre. Genre, il incarne vraiment son prénom. Et du coup, voilà, ça fait tout pour les anecdotes de farfelu. Et du coup, ensuite, aujourd'hui, j'avais des R1. Enfin, non, j'avais un R1. Au final, ça a été reporté. Parce que le prospect, il pouvait pas. Enfin, il serait pas dans un endroit calme, avec son ordi, pour que je puisse lui montrer certaines choses. Du coup, c'est pour ça qu'on a reporté. Et voilà, normalement, demain, j'ai 2 R1, un R2. Et aussi aujourd'hui, j'ai un peu chapeauté un peu quelques outils pour voir ce qu'on peut faire avec et m'informer un peu plus sur l'IA. C'est vrai que là, dernièrement, il y a GPT 1.5 qui est sorti et il est vraiment plus axé sur le réalisme comparé à Nano Banana 3 si
Si je pouvais retenir qu'une seule chose de ça, de ChatGPT 1.5, il est vraiment plus axé réalisme. Et c'est vrai que il respecte un peu plus aussi comment dire, si on fait du edit, on va plus respecter l'image de base. Donc ça c'est pas mal et en soi, tant mieux que les outils se ressemblent pas, comme ça permet voilà, si jamais on n'aime pas, enfin, si pour un projet on a besoin de ça, mais que ça fonctionne pas là, mais forcément vu que c'est pas vraiment la même chose, peut-être ça a mieux marché, on va dire sur ChatGPT ou sur une banana quoi. Donc ça permet d'arrondir les angles. En soi, c'est pas mal. C'est pas mal et on, on est vraiment sur une guerre de l'IA, hein. C'est vraiment le cas de le dire, hein. Et franchement, je me dis, c'est quoi la prochaine grosse nouveauté là qui va bouger le monde de l'IA? Franchement, quand Gemini 3 est apparu, c'était sacrément incroyable. Moi, j'utilise que ça maintenant. Ça fait peut-être 4 mois. Non, j'abuse quand même. Je dirais, ouais, on va dire 3 mois que j'utilise plus ChatGPT+. Et, mais j'utilise quand même ChatGPT. Parce que je sais pas, toi, comment tu l'utilises, mais ChatGPT, je le vois plus comme quelqu'un euh, pour m'aider sur certaines questions que j'aurais, mais sur des choses, on va dire, soit personnelles, soit basiques de la vie de tous les jours. C'est vraiment plus Gemini que je me suis axé à parler business, à parler plus technique avec lui. Et du coup, voilà, parce que bon, Google, franchement, ils font fort, hein. Ils te donnent Notebook LM gratuit. J'ai un abonnement pro, un mois gratuit. Malheureusement, je pense pas pouvoir faire, on va dire, la technique pour avoir les 1 an avec le statut étudiant. Mais c'est vraiment du pain béni. Ils te donnent tout ça gratuit. Et mais gratuit, c'est gratuit, c'est pas le produit du coup. Vraiment dire que derrière, ils doivent utiliser masse de nos données. Mais vraiment, vraiment, vraiment masse de nos données. Donc, il faut faire attention. Après, j'ai envie de te dire, quand tu utilises l'IA, normalement, tu dois être au courant de ces choses-là, hein. Que ça utilise tes données. Je pense que même si tu décoches ou pas du tout, je pense que voilà quoi. C'est des choses qui sont hébergées aux États-Unis. Je pense qu'ils en ont rien à faire. Honnêtement. Mais bon, ça passe, hein, j'ai envie de te dire. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour ce jour numéro 20. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour suivre l'aventure. On se retrouve à la prochaine.